Pendant les vacances, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, les OGM se sont mis d'eux-mêmes d'une certaine façon à l'agenda du Grenelle. C'est-à-dire qu'ils étaient en filigrane dans plusieurs groupes et puis tout d'un coup, le débat s'est ouvert. De toute façon, il faut qu'il y ait une loi qui passe en France sur cette question. Et du coup, il y a eu une accélération pendant les vacances de l'importance du problème OGM dans le Grenelle. Aujourd'hui, on a eu donc cette réunion sur les OGM et elle s'est bien passée. Je veux dire que tout le monde s'est exprimé, il y a eu des vrais débats intéressants. On est tous dans l'attente de voir ce que ça donnera pour de vrai après. Hein. Donc, moi, mon apport, il est essentiellement un apport d'expert scientifique, mais en tant que citoyen et en tant que scientifique travaillant dans le domaine de l'écologie, j'espère beaucoup du Grenelle de l'environnement en général pour que, effectivement, ces questions-là soient prises en compte très sérieusement au niveau de la loi française. Notre demande principale, c'est que les agriculteurs bio puissent produire des produits bio qui soient sans OGM. L'autre demande que j'ai pu formuler aujourd'hui, c'est que les crédits de la recherche publique ne servent pas uniquement à justifier l'impact ou le non-impact des OGM, mais puissent continuer à être placés et même à être renforcés sur des domaines tels que l'agriculture biologique, l'agriculture durable, etc. Les débats, dans un premier temps, ont porté beaucoup sur l'état des connaissances sur les OGM. Et quelques résultats que l'on a justifient une mesure telle qu'un moratoire avant d'aller plus loin en application du principe de précaution. Voilà. C'est très bien de discuter, c'est très bien de se mettre d'accord. Si le Grenelle aboutit à des décisions claires en termes de loi, de financement d'outils, etc., là on pourra se dire satisfait et pas avant. Concrètement, ce qui s'est dit n'est guère nouveau que ce qui s'est dit dans tous les débats qui ont eu lieu sur les OGM, mais le débat d'aujourd'hui, compte tenu de la volonté affirmée du président de la République, permettra peut-être de sortir concrètement de cette situation qui, sur le terrain, n'a guère évolué. En 2002, il y avait peut-être une centaine d'hectares autorisés de culture. Et maintenant, il y en a plus de 20 000 et on en est toujours discuté de la même manière, alors que sur le terrain, les choses avancent et on peut espérer qu'il y aura une décision politique qui feront que les choses sont plus claires, que les décisions sont mieux étayées scientifiquement qu'elles ne le sont et que le consommateur sera bien éclairé sur ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas actuellement.